Salut tout le monde, c'est Justus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour apprendre à télécharger Animal Crossing New Horizon qui est sorti le 20 mars 2020, qui est de base être censé être que sur Switch, pour apprendre tout simplement à le télécharger sur PC. Donc pour cela, c'est tout simple, vous devez d'abord dans un premier temps télécharger tous les dossiers que j'ai mis en description. Donc normalement vous aurez Firmware 8.1.1, Ryujinx ACNH3, donc vous l'aurez sûrement en rare, vous pouvez l'extraire ici ou non, vous faites comme vous voulez, c'est pas très important. Vous avez les sauvegardes ACNH également, les clés, et en plus de ça, vous aurez tout simplement Animal Crossing New Horizon, le dossier qui sera en point rare. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Firmware de côté et les sauvegardes de côté. Voilà, tout simplement. Donc premièrement, ce que vous allez faire, vous allez devoir prendre clé et Ryujinx ACNH3. Vous allez devoir faire Windows R. Vous allez marquer app data comme ceci et vous allez faire OK. Une fois que vous vous retrouvez ici, vous allez dans Roaming. Et vous descendez jusqu'à trouver Ryujinx. Une fois que vous trouvez Ryujinx, vous cliquez dessus, vous faites système, et là, bon, moi j'ai déjà les clés, mais vu que vous n'avez pas les clés, vous allez aller dans clés, vous allez prendre les deux clés, vous allez tout simplement les déplacer. Donc les déplacer, vous prenez ça, hop, vous les mettez dedans, comme ceci. Moi je vais pas le faire, sinon ça réinitialise votre logiciel. Donc, une fois que cela est fait, je précise bien évidemment que pour tous ceux qui ont des problèmes, donc j'en parlerai un peu à la fin de la vidéo, donc pour tous ceux qui ont des problèmes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord qui est dans la description. Nous sommes plusieurs qui sont là pour vous aider tout simplement à télécharger ce logiciel. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre Ryujinx ACNH3 et vous allez lancer Ryujinx. Donc normalement vous n'aurez ni Animal Crossing New Horizon, vous n'aurez aucun des deux. Parce que vous n'avez rien installé. Vous n'aurez pas non plus le système version 8.1.1 qui est ici. Donc je précise juste au préalable qu'il va y avoir des nouvelles versions. On attend l'émulateur V4 qui devrait marcher parfaitement sans aucun problème pour tout le monde. Donc pour le moment j'ai fait ce tuto pour aider ceux à qui ça peut marcher. Donc pour vous voyez si vous ça peut marcher. Si ça ne marche pas, vous inquiétez pas. Attendez une semaine ou deux après l'ouverture de ce tuto. Et vous aurez tout simplement peut-être la possibilité de pouvoir y jouer. Donc une fois que vous êtes ici, on va simplement commencer par Options. Vous allez aller dans Settings, voilà. Donc une fois que vous êtes dans Settings, vous allez dans Général, vous avez System Language. Normalement vous avez America et USA, voilà. Donc ce que vous mettez French, comme ceci, et vous mettez Europe. Voilà. System Zone, Time UTC, vous en occupez pas. Il y en a qui ont réussi à régler le problème. Je crois que si vous faites Europe Paris, ça marche. Donc au pire, on va tester. Voilà, donc ensuite vous faites Save, vous réouvrez Settings, et là on va paramétrer quelques trucs vite fait. Donc dans Input, ce que vous allez devoir faire, alors moi je joue sur clavier souris, donc pour ceux qui ne jouent pas sur clavier souris, vous allez prendre ici et vous allez faire Pro Controller. Voilà, vous cliquez ici, voilà, vous avez la manette, vous faites toujours Save. Et ensuite vous allez dans Système, alors il y en a qui désable le V-Sync, moi je sais que je le laisse activer parce que sinon c'est un peu le bordel. Et alors soit vous avez le choix, soit vous activez tout, ici, à part la debug parce que la debug est vraiment relou, mais vous perdrez à peu près 1 ou 2 FPS dans le jeu, donc ce qui n'est pas très intéressant, mais vous pouvez l'activer pour qu'on voit un peu comment ça marche. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur votre bureau et vous allez créer un fichier qui s'appelle Switch. Donc une fois que vous avez créé ce fichier Switch, il n'y a rien dedans, donc ce que vous allez devoir faire, vous avez deux choix, soit vous décompressez zip le fichier Animal Crossing et vous le mettez sur votre bureau. Donc pour faire ça, c'est pas compliqué. Alors je prends un autre fichier, mais c'est la même chose. Donc vous faites un autre fichier rare, donc vous faites clic droit dessus et vous faites extraire ici. Voilà, ça prend pas très longtemps. Normalement le fichier est extrait. Vous faites extraire ici, le fichier va apparaître sous forme NSP ou XI. Donc ça dépend tout simplement des gens. Donc ça apporte pas grand chose. Donc vous le mettez tout simplement dans ce fichier Switch. Voilà, qui est juste ici, vous mettiez dans ce fichier Switch. Donc moi j'en ai 3, parce que j'ai plusieurs versions du jeu, mais si vous en mettez qu'un seul, vous aurez une seule version du jeu. Donc ensuite ce que vous allez faire, une fois que tout ça est fait, vous retournez tout simplement sur Ryujinx. Si vous l'avez fermé, vous le réouvrez, c'est pas très grave. Vous allez faire Options. Settings, donc vous allez dans Général, et ce que vous allez faire ici, c'est que dans Game Directories, vous n'avez strictement rien, il n'y a rien. Donc ce que vous faites, vous allez faire Browse, vous allez aller sur l'endroit où vous avez mis votre dossier Switch, donc moi je l'ai mis sur mon desktop, et vous allez tout simplement chercher le fichier Switch. Voilà, donc vous faites fichier Switch,
vous faites Add, et voilà, normalement vous avez le fichier Switch qui apparaît comme ça. Donc ça apparaîtra différemment en fonction de l'endroit où vous l'avez enregistré. Et ensuite, vous faites tout simplement Save. Une fois que cela est fait, normalement, vous allez voir vos fichiers ici apparaître. Donc, alors c'est possible qu'il n'y en ait qu'un seul. Moi j'ai les deux, comme je l'ai dit, je joue dans deux versions différentes. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va s'occuper du firmware. Donc pour s'occuper de ça, c'est pas compliqué. On va mettre le firmware sur le bureau. Hop. Et on va prendre tout simplement, allez, retourner dans Ryujinx, excusez-moi. Voilà, donc ce que vous allez faire, vous allez aller dans Tools, vous allez faire Install Firmware, putain c'est impossible à dire, et vous allez faire Install Firmware from XCI or Zip. Voilà, vous cliquez tout simplement dessus, et là vous cherchez encore une fois le dossier où il est. Donc moi il est sur mon bureau, vous faites, voilà, ici, et vous faites Open. Donc une fois que cela est fait, voilà, normalement en bas à droite, alors juste vous mettre que vous ne voyez pas je crois, alors oui voilà, une fois que vous êtes là vous faites Yes. Et normalement, ce sera installé, voilà, sans aucun souci. Donc en bas à droite, normalement, ici, il y aura marqué 8.1. Donc ça veut dire que le firmware est installé. Donc ce que vous allez devoir faire, donc pour finir, donc c'est un peu le plus chiant, on va dire, parce que ça impose un peu un petit problème pour le moment avec Animal Crossing. C'est le fait des sauvegardes. Donc les sauvegardes, vous avez le fichier sauvegarde qui est ici. Hop, je le descends, voilà. Il est juste ici, le fichier sauvegarde, et comme vous avez villager 0, main date, main ender date. Donc en fait, ce fichier, le problème qu'il y a, c'est que si vous laissez villager 0 dedans, vous allez spawner sur une île avec une sauvegarde déjà existante. Donc vous ne créerez pas votre perso, vous ne choisirez pas votre île. Mais vous pouvez faire l'émission, vous pouvez jouer normalement à Animal Crossing New Horizons. Alors, si vous souhaitez tout simplement pouvoir créer votre propre perso, votre propre île, vous supprimez le dossier Villager 0. Vous le supprimez. Donc, c'est-à-dire qu'avec la manipulation qu'on va faire, vous ne mettez pas Villager 0 et vous allez juste mettre main date, main header. Donc, le seul problème qui se pose à ça, c'est qu'en fait, votre jeu risque de crash un certain nombre de fois. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont de la chance et le jeu ne crache pas et se fait au bout de la 2-3e fois. Mais comme moi, j'ai essayé de le faire, au bout de 10-11 fois, le jeu crache, il crache tout le temps. Et c'est embêtant. Donc, moi j'ai abandonné, mais apparemment, selon certaines personnes, entre 10 et 15 fois, le jeu devrait pouvoir marcher et donc permettre de créer votre propre partie avec votre propre sauvegarde, etc. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à attendre plus de 2-3 heures pour créer votre propre perso ou tout simplement jouer sur la sauvegarde d'un perso déjà existant. Donc, ce que vous allez devoir faire, vous allez faire clic droit sur votre Animal Crossing et vous allez faire Open Device Save Directory. Voilà, vous cliquez dessus et là, vous avez tout simplement. Normalement, vous n'aurez strictement rien. Vous n'avez rien dans ce dossier. Donc là, vous devez prendre le dossier Save, voilà, qui est juste ici, et vous glissez tout simplement tout dedans. Donc moi, je ne le fais pas, sinon je perds toute ma sauvegarde et ça m'embêterait un petit peu. Donc vous faites, voilà, donc vous faites tout ça, et ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement lancer ce magnifique jeu et aller, let's go, c'est parti. Donc voilà, donc là, à l'image, je ne peux pas vous montrer le jeu, sinon la vidéo se ferait supprimer. Mais je peux actuellement jouer donc à Animal Crossing New Horizons sans aucun problème. Donc, alors pour ceux qui n'arrivent pas à le lancer, il y a peut-être plusieurs raisons, comme je le disais en début de vidéo. Soit on n'a pas réussi à le faire lancer avec des Ryzen 5, on ne sait pas pourquoi, les AMD Ryzen 5 on n'arrive pas à le faire lancer. Pareil, tout ce qui est i3, on n'arrive pas à le faire lancer, l'Intel Core 3. Alors à savoir aussi que tous ceux qui ont des cartes graphiques non Nvidia ou non AMD, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'en gros, tous ceux qui ont, par exemple, qui utilisent leur processeur comme carte graphique, ça ne marchera pas. Vous n'arriverez pas à lancer tout simplement l'émulateur. Donc à savoir aussi que l'émulateur bug un petit peu. C'est-à-dire qu'en termes d'FPS, les premières heures, vous allez jouer à 10 voire 20 FPS. C'est pas énorme, on est d'accord. Mais une fois le temps passé, j'ai fait l'expérience moi-même. Au bout de 2-3 heures, vous allez pouvoir commencer à jouer entre 20 et 30 FPS. Donc là, c'est largement suffisant pour pouvoir jouer agréablement, sans aucun problème, etc. Alors, pour les manettes, etc. Donc pour ceux qui sont bloqués, si, d'abord on va faire quelque chose. Pour ceux qui sont bloqués à un endroit, donc j'afficherai le moment à l'écran. Vous avez juste à appuyer tout simplement sur la touche W de votre clavier. Donc pour les manettes, maintenant... ce qui va se passer, c'est que pour les manettes, si vous voulez jouer sur manette, donc pour les manettes PS4 ça marche, mais pas en Bluetooth. Donc c'est-à-dire que les manettes Bluetooth ne marchent pas. Donc pour que vous puissiez jouer avec votre manette, il faut d'abord vous éteignez totalement l'émulateur, vous branchez votre manette sur votre PC et ensuite vous lancez l'émulateur. Et donc là ça marchera évidemment.
Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, venez les poser sur le Discord qui est en description, nous serons là pour y répondre. C'était Juste Fait, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et bye tout le monde.